Christian Dufault, bonjour. Salut bien. Vous avez été élu par acclamation pour un prochain mandat de 4 ans à l'île aux Coudres. Félicitations. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord savoir, on va parler de ce qui s'en vient, mais revenons un peu. Revenons un peu au premier mandat. D'abord, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile durant ce premier mandat? Bien, le premier mandat qui a été difficile, je vous dirais, c'est les deux premières années parce que c'est un monde à part. C'était pas comme quand j'ai été directeur de la Traverse. Donc, c'est pas les mêmes enjeux qu'on dirait. C'est politique, vraiment politique. Donc, moi, j'en avais de la politique aussi à la Société des traversiers du Québec, mais pas comme ça. Donc, c'est de se créer des contacts, puis de travailler là-dessus, puis avec les normes, puis c'est réglementé en masse. Donc, c'est ça, là. Durant votre première campagne électorale, parce que vous aviez un adversaire là, la dernière fois, vous aviez beaucoup fait état que vous connaissiez ça, la Société des traversiers, parce que vous y avez travaillé de longues années. Mm-hmm. Ça vous a-tu aidé dans les 4 dernières années? Bien, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à poser des questions, certains, puis on pose encore des questions, puis on comprend pas. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe, là, des fois, dans des décisions qui sont un peu bizarres, là. Surtout avec ce qui se passe en bas, le directeur, ça a l'air à marcher en silo, là, comme c'est là. Bien, moi, dans mon temps, là, c'était... on jasait avec la présidente de le PDG, puis le VP à l'exploitation, puis on se parlait, mais là, on pose des questions, puis c'est difficile. C'est difficile d'avoir des réponses directes d'en haut, je dirais. Parce que ça a été difficile avec les traversiers pendant votre premier mandat. Bien, c'était difficile, vous savez, avec ce qui s'est passé avec le Joseph Savard, puis c'est surtout les bateaux là, qui a été difficile. Donc, c'est ça qui a occasionné notre problème avec la modernisation du Joseph Savard qui était supposé prendre 11 mois, puis ça a pris 4 ans et demi. Là. Donc, vous comprenez qu'on perd un bateau, puis des bateaux, bien, ça ne se trouve pas comme un Toyota dans un garage. Là. Et la société, il n'y en avait pas non plus. Fait qu'il était comme mal pris. C'est pour ça qu'on est arrivé aussi avec... ils ont été pour louer un navire, puis ça a été le même. Est-ce qu'on peut dire que toute la question des traversiers s'est améliorée? Parce que le dernier été qu'on vient de passer, on n'a pas entendu trop de plaintes qui émanaient de l'île aux Coudres. Là. On pense que ça s'est bien passé. Franchement, là, ça a bien été cet été. Là, ça a très bien été. C'est dû à quoi, vous pensez? Bien, c'est dû parce que les bateaux ont bien fonctionné, puis il n'y a pas eu de bris, il n'y a pas eu rien. Le Joseph Savard a marché bien comme il faut. Après ça, le Svanoy, les gars, ils se sont améliorés parce que quand ils sont arrivés ici au début, là, c'était pas évident de manœuvrer un bateau comme ils ont là, de travailler au vent. C'est une méchante voile, là. Avec un vent comme ça, quand tu arrives au quai, là, c'est pas évident. Les gars ont pris de l'expérience, puis ça a bien été. Il n'a pas été brisé. Dans les premières années qu'il est arrivé, il a frappé le quai, il s'est échoué. Donc, ça n'a pas été un succès. Mais cette année, là, ça a bien été. Il y a un dossier dont on entend parler depuis 4 ans, on a l'impression qu'il ne s'avance pas, la fameuse réfection des quais. Il y a des hypothèses qui sont là, mais on dirait que c'est toujours reporté. Puis là, ce qu'on a appris, c'est qu'il allait y avoir des travaux pour sauvegarder les quais actuels. Vous pensez quoi de ce dossier-là? Parce qu'on a l'impression qu'en 4 ans, puis c'est pas nécessairement de votre faute, là, mais on a l'impression qu'en 4 ans, ce dossier-là, il n'a pas avancé. Il fait du surplace. Bien, ça fait du surplace. Vous savez ce qui est arrivé? Le projet était de 600 millions, puis ça a été annoncé 1,2 milliard. Là, ça break un peu le gouvernement. Qu'est-ce qui s'est produit, puis qu'est-ce qu'ils ont mis dans les quais pour se rendre à cette valeur-là? On demande encore des questions. Là. On n'a pas eu le rapport, on travaille... Parce que là, il y a une étude d'opportunité qui est supposée arriver un jour. Oui, c'est supposé recommencer en 2026. Mais est-ce qu'on sait si les études sont faites pour savoir où on va placer les quais? Puis vous savez que pour l'île aux Coudres, c'est assez... On ne peut pas bien aller ailleurs ou en tout cas à proximité du quai de l'île aux Coudres. Mais il y a des grosses questions qui se posent sur Saint-Joseph-de-la-Rive versus Baie-Saint-Paul. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, il y avait une étude de 3 millions. Là. Ils ont étudié certains parce que c'est... Avez-vous vu les résultats? On n'a pas vu les résultats. Ils ne l'ont pas sorti, l'étude. On n'est pas capable de la voir. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans ça pour que ça se rende à ce montant-là? Donc, on pose encore des questions. Mais moi, je lâche pas le morceau pour
que le quai, là, avec l'opportunité qu'on a, ils sont à refaire. C'est Cap au Diable qui est notre avenir pour se rapprocher de la ville. Si on veut se revitaliser, puis c'est la seule municipalité dans la MRC où on est dévitalisé, là. C'est pas une gloire, Oui, là. bien justement, ça, c'est une nouvelle qui est tombée, là. Vous êtes officiellement une ville dévitalisée. Ça s'est produit pendant votre mandat. Comment ça se fait qu'on est rendu là? Comment vous expliquez Bien, ça s'est produit que votre pendant ville mon mandat. est identifiée comme une ville qui en perd plutôt qu'en gagne? Bien, c'est comme on vous dit, là, ça marche avec... Il y a comme une cote, là, il est 75 et plus, t'es Ouais. correct. Mais nous, on est en bas de 75. Ça, c'est le gouvernement qui fait ça, là. Mais c'est dû à quoi, ça? Vous pensez que Ben, votre c'est- cote est moins bonne qu'elle était? C'est dû à notre environnement comme comment je vous dirais, comme les auberges, tu sais, on perd des montants, là, puis c'est de même que ça se fait, notre population vieillissante. Donc, on diminue, puis on ne réussit pas à augmenter notre population. Puis, dans notre planification stratégique, qu'est-ce qui est arrivé? À tous les points de la planification stratégique, ils en ont parlé, c'est que c'est l'accès qui est important. Quand ils s'en viennent. Comme on vous dit tantôt, on jasait tantôt, là, que si le quai s'en va là-bas, puis au lieu de rester là, c'est 15 minutes pour se rendre à Baie-Saint-Paul. Et avez-vous pensé, au lieu de 45, ça fait une banale de différence, là. Même pour nos travailleurs ici, puis tous ceux-là qui s'en vont à l'extérieur. Puis les gens qui s'en viennent, etc., etc. Ça va faire une grosse différence. Comment vous pensez travailler là-dessus au cours des prochaines années? Parce qu'il n'y a pas juste la question des traversiers. Il y a la question que la population vieillit, puis que vous avez moins en moins de monde qui veulent venir rester à l'île aux Coudes. Comment vous voulez travailler là-dessus au cours Bien, des vous prochaines l'avez années? dit, les prochaines années, c'est dans les prochaines 5 ans qui s'en viennent, là. À partir de maintenant, là, Oui. il faut traverser, il faut travailler, parce que s'il y a une volonté politique, puis il y a vraiment une étude qui veut se faire là, pour vraiment étudier la situation, puis d'aménager le quai, parce que c'est une opportunité, je me répète, c'est une opportunité de refaire le quai, puis le quai, c'est là qu'on veut qu'il soit. Puis c'est éprouvé, là, tout le monde le dit, là, toutes les études, on fait des petites études ici, puis ça va être majeur. Puis on ne sait pas, dans 15 ans ou dans 20 ans, là, est-ce qu'on ne se fusionnera pas avec l'île aux Coudes? On ne le sait pas. Avec Baie-Saint-Paul, c'est-à-dire? On pourrait se fusionner avec Baie-Saint-Paul. Devenir une grande municipalité Bien, régionale. Bien, on pourrait devenir une banlieue de Baie-Saint-Paul. Puis à Baie-Saint-Paul, vous le savez qu'il n'y a plus grand place à construire à Baie-Saint-Paul, là. Ils ont plus grand. Puis nous autres sites, bien, on peut se développer encore. Puis il y a des gens qui peuvent venir s'en venir ici. Ce sera donc un des grands dossiers de votre prochain mandat. Oui, c'est certain qu'il va falloir avoir une réponse bientôt, là. On a le comité consultatif qui s'en vient. Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse par là, mais je travaille avec les députés puis différents ministères pour travailler sur le dossier. Mais il n'y a pas seulement là, que les dossiers reliés aux traversiers puis au quai là, qui sont préoccupants à l'île aux Coudes. Il y a toute la question de l'eau potable. Puis c'est un peu contradictoire. Vous êtes au milieu du fleuve, puis on manque d'eau potable sur l'île. Y a-t-il des solutions pour ça? Bien, il y a des solutions, c'est certain qu'on travaille pour... la tourbière, elle a probablement, tu sais, à force de creuser, là, de descendre, la nappe phréatique a descendu. Là, on est en train de travailler sur le problème pour reboucher les canaux qui drainaient la tourbière, pour faire remonter la nappe phréatique, pour que l'eau s'en vienne à nos bassins. Donc, il y a des travaux qui vont être faits là-dessus ou qui sont en cours? Qui sont en cours, oui. On travaille là-dessus avec ZIP là, pour revitaliser la tourbière, puis bloquer pour essayer de Et ça, trouver vous l'eau pensez que ça potable. va se faire dans le courant de la prochaine année? Oui. C'est un objectif pour le prochain mandat? Bien, vous voyez, là, on est en restriction d'eau potable, puis il n'y a pas que nous autres, là. Même de l'autre bord, ils ont des problèmes, Ouais, d'eau mais potable aussi. Mais nous autres, c'est majeur, l'eau potable. Alors ça, c'est un dossier auquel Oui, vous ça, allez vous c'est- attaquer là, pour essayer de régler la situation. Oui, c'est un dossier qu'il faut travailler absolument et rapidement, là, parce que- Maintenant, il y a des choses dont on a parlé ensemble déjà à quelques reprises. Le parc de la Pointe du Bout-en-Bas, ça va-tu finir par se faire? Ça fait au moins 2-3 ans qu'on en parle, là. Bien, ça fait 2-3 ans qu'on en parle, mais là,
c'est finalisé, là. Les plans sont faits, on commence, les contrats sont donnés pour commencer le stationnement, puis on n'a pas rien que la pointe du bout d'en bas, là. On a notre parc de jeux là, à Lillet aussi. La place municipale. Là. La place municipale et les villages régionaux. On a trois gros projets de front. Là. Fait que là, on va se stabiliser là-dessus avant d'en prendre d'autres. Donc, là, on a appris. Il y a quand même un côté de médaille qui est intéressant. Vous avez été dévitalisé, mais ça vous donne accès à quasiment 390 000 au cours des 3 prochaines années. Ça veut dire à peu près 130 000 par année que vous allez pouvoir investir. Vous pensez faire quoi avec cet argent-là pour vous revitaliser? Oui, on va regarder ça. Là, c'est certain qu'il faut... on a des idées, là, que je ne peux pas en parler tout de suite, mais on a des idées à faire pour utiliser ces sous-là là, pour notre revitalisation. Et c'est pas tout à fait un honneur. Tu sais, c'est 380 000 qu'on a, mais c'est comme recevoir son chèque d'assurance chômage. Là, tu sais. Nous autres, nos gens ici, on veut pas ça. Nous autres, on veut se revitaliser, puis que notre économie marche avec nos gens, puis je ne dis pas qu'on va refuser toutes les aides gouvernementales, mais comme ça, là, c'est... moi, je veux travailler pour que nos commerces, au lieu de travailler 4 mois, qu'on puisse travailler à l'année, puis qu'on ait une clientèle d'hiver, puis qu'on soit capable de se développer pour marcher, puis être autonome dans notre affaire. Vous avez été élu par acclamation. Presque la totalité de votre équipe aussi a été élue par acclamation. Qu'est-ce qui va changer dans le prochain mandat versus le dernier mandat que vous avez réalisé? Bien, c'est parce que la première fois qu'on a été élu, c'était... Le conseil municipal a changé au complet, sauf Mme Harvey qui est restée. Oui. Donc là, on a 4 ans d'expérience en arrière de la cravate, puis ça va aller mieux. Dans les premiers, comme moi personnellement, dans les 2 premières années, c'était un nouveau... Il fallait apprendre le métier. Il fallait apprendre le métier, puis là, bien, en tout cas, ça va beaucoup mieux. Et même les autres conseillers aussi, on a pris de l'expérience, puis ça va bien aller. Si vous aviez un objectif à identifier dans le courant des 4 prochaines années, ce serait lequel? Bien, c'est l'objectif. Je reviens sur les quais. Ça, c'est un projet majeur. Là. Il faut que ça se fasse, qu'il y ait une décision qui se prenne là, bientôt, là, dans les 2 prochaines années. Puis faire un coup que la décision politique va être prise, puis qu'ils vont avoir compris que c'est la meilleure place pour faire le quai, il faut que ça l'embarque. C'est entendu que le politique... C'est une question d'argent aussi, là, mais c'est la place où on veut, puis on va travailler là-dessus encore très fort. Bien, Christian Dufault, merci pour cette entrevue, puis bonne chance pour votre 2e mandat à titre de maire de l'Île-aux-Coudres. Merci beaucoup.